Bonjour maman. Comment est-ce que tu te sens? Comment vais-je me sentir à Hill, alors que je suis au courant que quelqu'un essaie de m'assassiner? Comment une personne se sentirait-elle quand elle arrive à découvrir qu'il y a quelqu'un de sa famille qui tente de la tuer? Comment se sentirait-elle, mon enfant? Maman, ce n'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé hier, c'était... inattendu. Un accident. Qu'as-tu ajouté? Qu'as-tu mélangé à cela, Sanam? Quoi? Qu'y a-t-il, maman? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sache que Sanam voulait me tuer. Elle y a certainement mélangé quelque chose. Et tu sais très bien que je n'ai jamais apprécié boire du lait froid. En sus de cela, tu le sais bien, j'ai toujours dit à tout le monde que j'aimais le lait chaud. Alors pourquoi m'a-t-elle donné du lait froid, dis-moi? Je veux du lait froid pour le petit déjeuner. Écoutez, vous ne m'avez jamais dit que... Je ne t'ai jamais rien dit, compris? Crois-moi, mon fils. Je sais qu'elle veut me tuer. Oui, elle veut m'ôter la vie. Je refuse de manger quoi que ce soit qu'elle ait cuisiné. Où est Ghazala? Mon fils s'appelle rapidement Ghazala. Maman. Elle va faire mon petit déjeuner. Je ne mangerai pas ce qu'elle a préparé. Maman, sache que personne n'essaie de te tuer. De plus, tu n'as pas d'ennemis dans cette maison. Faisons une chose, maman. Si tu le veux bien, nous irons voir le docteur aujourd'hui. Comme ça, il pourra prendre soin de toi. Fais-moi confiance, c'est le meilleur. Hélas, je me rends compte que mon propre enfant refuse de me croire. Pas étonnant que ce soit cette femme ordinaire qui mène la barque dans cette maison. Très bien. Si tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans ce lait, donc je le boirai pour prouver que ce n'est pas le cas. D'accord, maman? Pourquoi vas-tu boire ce Tu ne lait? feras rien de la sorte à Hill. Je boirai ce lait, car j'ai en effet été accusée. Et je ne peux pas vivre avec des allégations aussi minables. Je vais donc consommer ce lait et prouver qu'il n'y a rien dans celui-ci. Écoute, tu n'as absolument rien à prouver. Si par malheur quelqu'un venait à consommer ce lait, alors ce serait la fin de cette histoire. Malheureusement, on nous jettera dehors et on sera obligé de mendier. Elle est ma maman. Et par conséquent, si elle a un problème, c'est à moi de le résoudre. Tu vois, maman, je te l'avais bien dit. Tu peux très bien boire ce lait. Il n'y a... Maman! Maman, je t'en supplie, ouvre les yeux, maman! Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux! Maman! Aïe. Ryan, s'il te plaît, appelle un docteur. Maman a consommé du poison. Quoi? Non, ne la touche pas! Tout ce qui se passe est bien de ta faute, Sanam. Maman, ouvre les yeux! Ne t'inquiète pas, tout ira bien, maman. Docteur Serean, pourriez-vous venir rapidement? Allez, je pense que nous devrions l'emmener dans sa chambre. Oui, allons-y.
Écoute, Seyar, je ne l'ai pas empoisonnée. Je ne pourrais jamais faire une telle chose. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé. J'ai terriblement peur. Je suis convaincue qu'elle va mourir. Calme-toi, Sanam. Je sais que tu es incapable de faire une telle chose. Et je sais qu'elle ira bien. Parce qu'elle a fait tout simplement semblant. Tiens, regarde. Ryan. Maman. S'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît. Maman. Ryan. Appelle vite le docteur. Où est-il arrivé? Docteur Zérian, l'état de santé de madame est extrêmement critique. Veuillez venir rapidement. Maman. Ryan. Madame a dit que si je ne lui donnais pas cet antidote dans 10 minutes qui suivent, alors elle mourra réellement. Que vais-je faire? J'ai trouvé cette seringue devant la fenêtre de la cuisine. En réalité, je voulais te prévenir, mais il était déjà trop tard. C'est ainsi que j'ai compris tout son stratagème. Car c'est ce qu'elle veut. En réalité, il faut que tu saches qu'elle veut simuler sa mort, surtout devant Aïl, afin qu'on t'accuse d'être à l'origine de tout ça. Et donc, je vais te demander d'arrêter avec toutes ces déclarations selon lesquelles elle va mourir. Ne t'inquiète pas. C'est sûr que c'est une mascarade. Elle a été planifiée par elle. Mais tu ne comprends pas, Seyar. J'ai touché la main de Tanvir. Elles étaient froides comme de la glace. Comme si elle était mourante. Et si elle décède, Seyar? Et alors? Eh bien qu'elle meure, c'est très bien. Personne n'est heureux de sa présence dans cette maison. De toute façon, toutes les personnes qui tentent des embûches à d'autres tombent eux-mêmes à leur tour dans les mêmes pièges. Et c'est ce qui se passe avec Tanvir. Il est préférable qu'elle quitte cette terre. Elle a été la proie de son propre piège. Tout le monde le saura bientôt. Et Aïl... Aïl va sûrement s'imaginer que c'est moi qui ai tué sa mère. Tu ne comprends pas, Seyar. Je serai discréditée aux yeux d'Aïl, et cela pour toujours. Comment vais-je pouvoir démontrer à Aïl que je n'ai rien mélangé dans le lait? Si je donne pas cet antidote à madame dans les 2 minutes qui suivent, alors nous aurons à le regretter pour le reste de notre vie. Je dois rapidement faire quelque chose. Madame Tanvir, je vous en supplie, ouvrez vos yeux. Madame, vous savez très bien que Sanam avait empoisonné le lait. Alors pourquoi l'avez-vous bu? Madame Tanvir, pourquoi? Pourquoi l'avez-vous bu? Maman, s'il te plaît, dis-nous quelque chose. Ryan, donne-moi le portable. Mais qu'est-ce que vous dites, docteur? C'est Sanam qui a empoisonné madame Tanvir? Oui, elle l'a empoisonné. Il faut savoir que Sanam a mélangé du poison avec le lait. Je refuse de croire à ça. Que puis-je faire en attendant que vous arriviez? D'accord, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que oncle dit la vérité? Il est en train de dire que Sanam l'a empoisonné. Madame Tanvir! Mon oncle. Mais qu'est-ce que vous faites? Seyar, si jamais Tanvir décède, alors Aïl ne voudra plus de moi. Je vais le perdre à tout jamais. Je ne vais plus pouvoir le récupérer, Seyar. Et comme tu sais, je suis incapable de survivre sans Aïl. Sanam, ne sois pas si découragée. Tu sais pertinemment qu'elle est si méchante, qu'il est impossible qu'elle meure si rapidement. Elle doit certainement avoir en sa possession un antidote pour ce poison qu'elle a ingéré. Qu'est-ce que vous faites, mon oncle? Allez à la cuisine et ramenez de l'eau salée. Le médecin a recommandé de lui faire prendre de l'eau salée pour que nous puissions la faire vomir et ainsi faire sortir le poison de son estomac. Allez vite le chercher. Tu l'as fait si longtemps. Même si elle fait semblant, eh bien, elle devrait être déjà consciente alors qu'il est. Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Je suis également effrayée. Non, elle ne devrait pas mourir. Tanvir ne devrait pas perdre la vie, Seyar. Il ne faut pas que tu sois si effrayée. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Est-ce que madame va bien? Elle est en train de mourir.
J'ai emmené de l'eau salée. Maman, vas-y, ouvre la bouche. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir pourquoi le médecin n'est pas encore arrivé. Je t'en supplie, maman, bois vite cette eau Bonjour, salée. docteur. Maman, Entrez. examinez-la. Dépêchez-vous, docteur. Je vais l'examiner. Ma mère garde les yeux fermés. Pouvez-vous me dire si elle va s'en sortir? Docteur, dites quelque chose, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais elle va mourir. Je ne sais absolument pas quel poison on lui a donné. Et il faut savoir que je ne peux pas lui donner un antidote sans connaître le poison. Docteur, mais comment? Comment pouvez-vous dire ça? Doit-on la laisser mourir? Faites quelque chose, docteur. Écoutez, je vais essayer. Sanam, tu as empoisonné maman, c'est ça? Avec quoi l'as-tu empoisonné? Mais qu'est-ce que tu insinues, Aïl? Comment peux-tu penser que Sanam, j'ai... tu as empoisonné maman. Regarde son état, Sanam. Je n'ai pas fait une telle chose. Sanam, vite, dis-le-moi maintenant. Je t'ai dit que je n'ai rien s'agit fait. de quel Je n'ai poison? absolument rien fait. Madame, ce n'est pas le moment de te venger. C'est l'occasion pour moi de lui faire la piqûre. Elle n'est pas si mauvaise pour que tu aies des raisons de la tuer. Tu te méprends sur moi, Ryan. Aïl, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sanam, dis-nous s'il te plaît, avec quoi tu l'as empoisonné? Madame, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien Madame fait. Tanvir, Crois-moi. Madame Tanvir, ne nous abandonnez pas. Il faut que vous sachiez que sans vous, dans notre vie, nous serions à la rue. En plus de cela, nous ne pouvons absolument pas vivre sans vous. Madame, qui va nous menacer de nous mettre dehors de la maison maintenant? Ah, mon fils, j'ai comme l'impression qu'elle a bougé ses mains. Oh, regardez. Dites-moi, est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur? Son pouls revient à la normale, et donc je pense qu'elle va mieux. Que tout le monde sorte. Merci infiniment. Je vais l'examiner. S'il vous plaît. D'accord, docteur. Allons-y, mon oncle. Oui, mon fils. Docteur, faites donc. Maman doit reprendre connaissance. Ryan, écoute, maman va s'en sortir. Si jamais il lui arrivait quelque chose, Il faut que tu gardes confiance dans le Tout-Puissant. Tout ira pour le mieux. Docteur, comment va maman? Vous pouvez la voir maintenant. Elle est hors de danger. Je remercie le Tout-Puissant. Merci beaucoup, docteur. Maman! 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 Aïe, Maman. mon fils. Qu'est-ce que tu as fait, maman? T'inquiète pas, je vais très bien. Il faut aussi que tu saches que tu es mon monde, mon fils. De plus, tant que mon fils est avec moi, il ne peut rien m'arriver. Pourquoi est-ce que cela importe à Ryan? Par ailleurs, je peux même donner ma vie pour toi. Ne dis pas une telle chose, maman. Inutile de faire ça, maman. Il faut que tu saches que t'as pas besoin de donner ta vie pour moi. Ahil, mon fils, tu vois, tu as refusé de croire à mes propos. Oui, je te l'avais dit. Ma vie n'est que pour toi. À présent, est-ce que tu me crois quand je te dis que Sanam a tenté par tous les moyens de m'assassiner?
Ahil, regarde-la, elle est en train de s'enfuir. Qu'est-ce que tu croyais, Saddam? Tu veux t'enfuir après avoir empoisonné madame? Tu ne devrais pas faire ça. Ahil, tu penses sincèrement que je suis capable de faire une telle chose? Comment peux-tu même penser comme ça, Ahil? Ahil, mon fils. Cette fille a voulu gangréner et empoisonner nos vies. Et elle l'a fait en se faisant passer pour une innocente. Et tu rêvais de t'installer avec elle, n'est-ce pas? Cette fille qui veut assassiner ta mère. Tu as toujours refusé de croire à mes propos bien fondés à cause de cette jeune fille. Et pour parvenir à te persuader, mon fils, et aussi exposer les méfaits de Sanam, je suis prête à donner ma vie. En sus de cela, sache que ta mère peut faire des sacrifices afin que tu sois heureux. Mais cette fille ne veut pas le faire pour toi. Tu sais bien que j'ai déjà fait tant de sacrifices pour toi. Et s'il le faut, je suis capable de donner ma vie pour toi. Ryan, s'il te plaît, éloigne-la de ma vue. Ahil? Emmène-la à l'extérieur, avant que je m'énerve. Avant que je ne fasse quelque chose de mal. Emmène-la loin d'ici. Ahil? Ryan? Si nous désirons de mener une vie ensemble tous les deux, est-ce que tu penses que qui que ce soit peut nous séparer? Ryan! Ryan, je t'en supplie, écoute-moi! Tu sais quoi? À chaque fois que quelqu'un aborde le sujet de la bonté et des mérites, il n'y avait qu'un seul nom qui me revenait. Sanam. Je voulais découvrir le monde à travers ton point de vue. En effet, je voulais te ressembler. Mais je suis vraiment heureux. Je suis heureux que je ne suis pas comme toi. De plus, je ne pourrai jamais m'abaisser au point de tuer quelqu'un. Comment t'expliquer, Ryan? Ryan! Ryan! Écoute-moi, s'il te plaît! Mais s'il te plaît, écoute-moi! Sonnerie.
Tu n'es pas Sanam. Tu es Masuneri. S'il te plaît, dis-moi que tu viens à l'instant de crier papa. Tu viens à l'instant de crier papa. Dis-moi que tu es Masuneri et que tu n'es pas Sanam. Écoute, s'il te plaît, dis-moi. Tu es Masuneri. Sanam, tu as empoisonné maman, n'est-ce pas? Dis-moi avec quoi l'as-tu empoisonné? Qu'est-ce que tu fais ici? Et où est Sanam? Suneri? As-tu empoisonné Madame Tanvir? Ryan, est-ce que tu penses vraiment que je peux m'abaisser à ce point? Tu penses que je peux me rabaisser à ce point pour essayer de tuer quelqu'un? Si tu veux vraiment savoir, alors laisse-moi te le dire. Il faut que tu saches que personne ne l'a empoisonné, car c'est justement elle qui l'a fait. Elle a mis tout en œuvre afin de simuler sa mort. De plus, elle l'a fait pour jeter le blâme sur ma sœur. Ta sœur? Oui, Ryan. Bon, écoute, tu t'imagines que Sanam n'est qu'un sosie de moi. Mais en réalité, sache que Sanam est ma sœur jumelle. Et sais-tu qui est réellement Madame? Madame Tanvir est cette femme. Oui, la seule et l'unique. Cette femme qui n'a pas hésité à détruire ma famille. Oui, Ryan. La femme pour qui tu as tant de respect, celle qui a assassiné mon père et ma mère. Pas uniquement ma mère et mon père, mais toute ma famille. De plus, cette même femme n'a pas hésité à me séparer de ma sœur. En sus de cela, ce manoir dans lequel tu vis actuellement a été construit sur la tombe de ma famille, Ryan. Toute cette mascarade avait été envisagée par Tanvir. Cela a été fait par la Madame Tanvir que tu vénères. Mon Dieu. Je me demande comment va Tanvir. Où est-ce que c'est Harry en ce moment? Elle aurait déjà été là. Dois-je jeter un coup d'œil? Non, non. Ce ne serait pas bien que je parte. Ryan, je sais bien que j'ai laissé des femmes comme Razia et Tanvir m'influencer. Et je cherchais à détruire la vie de ma pauvre petite sœur. Au moment où je me suis rendu compte de la réalité, il était déjà trop tard. Mais je te demande de me croire. J'ai absolument changé. Et je suis une toute autre personne, Ryan. Et je ne suis plus à présent cette voleuse. Et je dois te dire que j'ai découvert ma réalité. En sus de cela, j'ai découvert une raison de vivre. En vérité, je suis enfin parvenue à découvrir des informations sur ma famille, ainsi que mon véritable nom, Ryan. Et pour être honnête, Tanvir n'est pas une femme très sympathique. J'admets par ailleurs qu'il est sûrement difficilement concevable pour toi de croire ça. Pour la simple raison que tu la respectes énormément et que tu l'aimes aussi beaucoup. J'ai bien remarqué que tes yeux étaient remplis de larmes en voyant la souffrance de Sanam. Oui, je l'admets. Il est en effet très difficile pour toi de croire à mes propos. Et je dois me rendre à l'évidence que je n'ai aucune preuve pour soutenir cela. Mais c'est bien la vérité, Ryan, qu'elle est une femme sournoise et une femme très malveillante. Par ailleurs, elle n'a fait aucune faveur à Aïl.
Tu devrais aussi savoir qu'elle n'a cessé de polluer son esprit depuis qu'il est tout petit. Elle lui a raconté des mensonges, elle l'a accablé de fausses promesses. Et sache qu'à l'heure actuelle, sa situation est telle qu'il n'est absolument pas disposé à croire personne. Comme si cela ne suffisait pas, elle a aussi recouvert les yeux d'Ahil de toute son affection et de tout son amour, afin qu'il ne puisse pas avoir la vérité. Et connais-tu la raison pour laquelle Tanvir fait ça? Pour la richesse. Oui, Ryan, pour la propriété. Pas que pour les biens. Elle l'a fait pour moi. Oui, Suneri. Elle est en train de faire tout cela pour moi. Car il faut que tu saches que je suis son vrai fils. C'est ça. Mais la réalité, c'est que je suis son enfant illégitime. Cette femme que tu viens de traiter de malveillante est ma maman, Suneri. Ryan, non, ce n'est pas possible. Il est impossible que tu sois le fils de cette femme si malveillante. Mais comme tu le dis, alors pourquoi te traite-t-elle ainsi, dis-moi? Réponds-moi. Il faut que je te confie que ma mère aime la richesse. Plus que son propre fils. Cela fait 20 ans qu'elle joue à ce petit jeu. Elle n'a pas hésité à dissimuler notre relation aux yeux du monde entier. Il faut aussi que tu saches que elle a jeté un sort à Ahil, de sorte qu'il ne puisse jamais découvrir tous les méfaits qu'elle a pu faire jusqu'ici. Razak, je suis vraiment heureuse, très très heureuse. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse. Le plus grand obstacle dans ma vie est enfin sorti. De ma vie. Sanam. Oh, la pauvre fille a travaillé si dur pourtant. Mais ses efforts ont été réduits à néant. Maintenant, toute cette propriété, toute cette richesse et tout cet argent sera à moi. Voilà, au bout du compte, mon grand rêve de 20 ans se matérialise. Je suis vraiment très heureuse, Razak. Vraiment heureuse. Toi aussi tu as vécu comme une orpheline, Seher. Tu peux donc comprendre ma souffrance. Imagine tout ce que je peux ressentir quand je suis là comme un orphelin. Et que ma mère témoigne de son amour et de son affection à quelqu'un d'autre. Par ailleurs, elle ne peut pas m'accepter. Elle ne m'a jamais appelé fils. Et en outre, jusqu'à présent, elle m'a toujours traité comme étant seulement un employé qui bosse dans cette maison. Mon oncle? Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que maman se sent bien mieux? Oui. Elle se sent un peu faible, donc je lui massais les jambes. Mon oncle, allez-y. Je vais le faire. Je vais m'en charger. Je suis le seul à avoir le droit de m'occuper de ma mère. Maman, est-ce que ça va? Il faut savoir que ma mère m'a dit que toutes les actions qu'elle a faites par le passé et ce qu'elle fait encore, c'est pour moi qu'elle le fait. Mais à présent, je ne veux pas de tout cela.
Je ne comprends absolument pas les raisons qui la poussent à faire ça. Je ne veux pas de tout cela. Tout ce que je veux, c'est la mort de ma mère et qu'elle me consacre du temps. Mais malheureusement, même ces choses, elle n'a jamais pu me les donner. Maman, ce que tu m'as donné et tout ce que tu as fait jusqu'ici pour moi, sache que je ne pourrai jamais te rendre cette faveur de quelconque manière. Tu as accordé à cet enfant plus d'amour qu'une vraie mère ne pourrait jamais lui en donner. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne comme moi aurait eu la chance d'avoir une maman telle que toi. Même s'il se trouve que tu es une belle-mère, tu m'as néanmoins donné plus d'amour qu'aucune mère ne peut jamais m'en donner. Étant ma mère biologique, cela ne l'a jamais empêchée de quand même me traiter comme si elle n'était qu'uniquement une belle-mère. Ahil peut y aller, Rehan. Et si Ahil s'en va, alors ces papiers de propriété seront à nouveau bloqués. Et si tu pouvais y aller... Je ne crois pas mes yeux, qu'est-ce que tu as fait? Tu as assassiné ton père! Ahil, tu as tué ton père! Écoute mon enfant, tu n'as pas de souci à te faire. Donne-moi ça, donne-moi ça. Tu as bien assassiné ton père, n'est-ce pas? Surtout n'aie pas peur, je prendrai tous les torts à ma charge. Maman, il faut que tu saches que je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. C'est ainsi que j'ai pris la décision que je ferai exactement ce que tu me diras. Maintenant, je ne reverrai plus jamais de ma vie le visage de Sanam. Elle a tenté par tous les moyens d'assassiner la personne qui m'est chère à mon cœur. Oui, maman. Tout ce que ma mère a fait jusqu'à présent, je pensais qu'elle le faisait parce qu'elle m'aimait beaucoup. Qu'elle voulait me donner tout le bonheur du monde. Mais aujourd'hui, toutes les choses que tu m'as dites, tous les mensonges que j'ai découverts, et tout ce qu'elle a pu faire à l'égard de ta famille, et toutes les choses qu'elle a faites avec le père de Ahil, après avoir entendu ça, je n'ai plus de respect pour elle. Et par ailleurs, une femme qui n'a jamais aimé personne est une personne qui n'a jamais été amoureuse de quelqu'un, ou même qui n'a jamais compris le véritable amour. Alors comment peut-elle m'aimer? Je dois dire qu'elle ne m'a jamais donné son amour. Mais je ne la laisserai pas voler l'amour de qui que ce soit. À n'importe quel prix. Je ferai en sorte de réunir Sanam et Ahil. Rehan, tu es très gentil. Tu es un homme de valeur. Tu es aux antipodes de la nature de ta mère. Ce que je vais te dire est vraiment sincère. Je te remercie infiniment. C'est une chose très importante pour moi. Salut. Oh! Salut. Peux-tu arrêter de faire ce que tu fais un instant, s'il te plaît? Bon, je n'ai pas encore fini.
Ce que tu fais maintenant est vraiment important pour toi. Ne vas-tu pas boire le chocolat chaud que j'ai préparé pour toi? Comment puis-je ne pas suivre les désirs de ma petite princesse? Cela est impossible. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais rien du tout. J'ai mis du chocolat en poudre. Et rien d'autre que ça. Je vois. Alors pourquoi ce chocolat chaud n'avait-il pas ce goût si agréable avant? Je suis certain que tu as mélangé des choses spéciales. Oui. Je m'en souviens. Mon amour. Écoute, Faith. On est le 31 décembre, ce qui veut dire que c'est le dernier jour de l'année. Et je veux faire quelque chose de spécial. Je ne veux pas fêter cela à la maison. Nous fêterons ensemble ce 31 décembre à la maison. Nous ne pouvons pas sortir. Qui a dit que toutes les choses doivent expressément être faites à l'extérieur? Des choses spéciales peuvent être faites à la maison. Quelle chose spéciale prévois-tu de faire à la maison? Allez, je veux tout savoir. Tu le sauras assez vite, Faith. Maman, j'aimais beaucoup Sanam. J'avais beaucoup de sentiments pour elle. Mais pour ton bien-être, maman, j'ai décidé d'oublier à jamais mon amour. Je te fais cette promesse, maman. Oui, je te le jure, maman. Je promets de tout faire pour unir ces amoureux. Et je vais dénoncer tous les méfaits que ma mère a fait. Je t'aime tant, maman. Peut-être que je commencerai à me détester après tout cela. Je te déteste. Mais qu'est-ce que tu fais, Faith? Et pour quelle raison tu n'es pas encore prêt? Je vais me préparer rapidement. Je vais prendre un bain. C'est le dernier jour de l'année. Par conséquent, il faut que tu saches que je voudrais que cette journée soit spéciale pour toi. Certaines choses sont meilleures quand on les attend, Faith. S'il te plaît, un peu de patience. Est-ce que je comprends? Tu es prête et moi aussi je le suis, donc pourquoi attendre? Faith, je n'aime pas cette maison. En réalité, tu dois savoir que cette maison me donne en permanence des souvenirs qui m'effraient. C'est pourquoi je veux ainsi démarrer notre toute nouvelle vie ensemble, en dehors de cette maison. Ensuite de cela, je voudrais tant rendre notre nouvelle vie encore plus belle que dans mes rêves, Faith. Et pour cela, je voudrais que tout soit impeccable. Je veux une atmosphère romantique. C'est ainsi que nous commencerons notre toute nouvelle vie en dehors de cette maison, Faith. Et ensuite, nous allons fêter et souhaiter la bienvenue à la nouvelle année. Sous le ciel étoilé, à la lumière des étoiles. Cependant, si l'idée dont je t'ai parlé ne te convient pas, nous ferons exactement ce que tu nous diras. De toute façon, sache qu'il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie. J'ai juste besoin d'être en ta présence. Bon, écoute,
Nous ferons exactement tout ce que tu voudras. Mes désirs partent de tes yeux, mon amour, et finissent par ton beau sourire. Nous ferons exactement ce que tu as dit. Tout sera spécial. Je t'aime tant. Je t'aime énormément. Maman, je dois te dire que je crois que j'ai malheureusement commis un péché en ne voulant pas t'écouter. Maman, s'il t'était arrivé quelque chose... Rahil, ce qui est fait est déjà fait. Oublie tout ça. De plus, ne commence surtout pas ta nouvelle vie avec le fardeau de ton passé. Oui, je ne veux pas que tu commences la nouvelle année avec tous ces mauvais souvenirs. Hein? Oublie ce qui s'est passé. D'accord? Maman, tu es géniale. Oui, c'est vrai. Tu peux tout oublier et aller de l'avant. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'elle a fait. Ni même lui pardonner cet acte. Celle en qui j'avais le plus confiance a malheureusement essayé de tuer la personne que... Maman, tu ne sais pas à quel point je t'aime et j'ai de l'affection pour toi. Maman, pas garder Sanam prisonnière pour longtemps. Mais je suis tout à fait conscient qu'elle devrait être aussi punie. Après tout, elle a essayé de t'assassiner. Mais je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. Je pense que tu as tout à fait raison. Tout comme toi, j'ignore pourquoi elle a fait ça. Et quoi qu'il en soit, tu sais très bien que le nom de Sanam est associé à notre famille. Mais il faut se rendre à l'évidence que nous ne devons pas sous-estimer le fait qu'elle peut être une menace pour notre famille. Il faut que tu suives mon conseil, Rahil. Et nous devrions la livrer au plus vite à la police. La police? Oui. Je pense que c'est la chose à faire. Tu as peut-être raison, maman. Tu ne peux pas faire une telle chose. Ensuite de cela, il ne faut pas appeler la police à Hill. Car sache que Sanam est innocente et qu'elle n'a absolument rien fait.